Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la rotation maquillage du mois. Je vais vous présenter donc comme d'habitude les produits que j'ai utilisés courant du mois de mai, vous dire rapidement ce que j'en pense, vous dire si je les garde pour le mois de juin ou sinon si je les range, et ensuite je vous présenterai donc tous les nouveaux produits qui intègrent ma rotation du mois de juin. On va commencer par le teint avec toujours les mêmes produits, je vous les présente tous les mois ceux-là, donc je vais quand même tâcher d'aller un petit peu vite dessus. Ça se vide tout doucement au niveau du spray, c'est juste que encore une fois je pense pas à les utiliser parce que je reste encore une fois en télétravail et du coup je pense pas à fixer ou à mettre les bases. La base il faut vraiment que j'y pense. Ça prépare quand même le teint, il faut vraiment que j'y pense, mais ça j'y pense pas forcément parce que j'ai pas besoin de vraiment prolonger la tenue de mon maquillage puisque je reste la plupart du temps chez moi. Bref, vous aurez compris, ceux-là ils restent parce que j'aimerais bien les terminer un de ces jours. Côté teint, j'avais mis 3 fonds de teint différents. Il y avait le Kiko Unexpected Paradise. Celui-ci, il arrive à la fin, donc honnêtement, je vais le garder dans cette rotation pour tenter de le terminer. Et en plus, j'en ai un 9, donc autant que terminer celui-ci. Le fond de teint Fenty Beauty, qui est le Ease Drop, qui est un fluide teinté effet flouté en teinte numéro 3. Celui-ci, je l'ai mis et je le mets quand je le porte, quand je mets le masque toute la journée, parce que celui-ci ne transfère pas dans le masque, en tout cas pas avec moi. Je vous rappelle, j'ai la peau normale à sèche, donc peut-être que sur une peau mixte ça transférera, je ne sais pas, avec le sébum qui vient s'en mêler, mais en tout cas sur moi non, ça ne transfère pas. Je le couple avec le Titoutan de By Terry afin de le foncer un petit peu parce que la teinte 3 elle est un petit peu trop claire pour moi, et je les garde tous les deux puisque on va continuer à mettre le masque tout cet été, donc je veux vraiment avoir un fond de teint qui tienne et qui transfère pas. Je garde mon fond de teint Sephora Care dans la rotation, je change rien au niveau fond de teint, je vais pas en rajouter d'autres, enfin si je vais en rajouter un pardon, mais je voulais absolument garder cela parce que je tiens à finir du coup le Kiko et je tiens à finir le Sephora, donc je veux vraiment les garder. Je pense qu'ils resteront même encore dans la rotation prochaine s'ils sont pas terminés. Donc j'ai le Sephora Care en teinte 20N et en teinte, oui c'est ça, en teinte 20N et en teinte 17,5N. J'aimerais bien terminer cette teinte là avant de le ranger et de faire tourner les autres fonds de teint. Donc c'est un fond de teint que j'adore et il a une couvrance vraiment moyenne, mais moi j'aime beaucoup son rendu, c'est très naturel sur la peau, il marque pas, il est vraiment hydratant et c'est un fond de teint que j'aime beaucoup mais qui transfère sur le masque, donc c'est pour ça que je peux alterner du coup avec le Fenty. Donc ça reste dans ma rotation. Reste aussi dans ma rotation pour le teint cet highlighter de Charlotte Tilbury qui est le Hollywood Flawless Filter. Je le garde celui-ci parce que je l'ai pas, je veux quand même l'avancer et celui-ci je vais le garder dans mes prochaines rotations. Je vous l'avais dit le mois dernier, il va rester dans toutes mes rotations, donc je vous le représenterai pas les mois prochains, mais sachez que celui-ci je l'ai dans mes rotations. Je vous avais aussi rajouté en spray de finition le MAC Prep and Prime Fix Plus brume fixante et rafraîchissante. Je l'ai utilisé 2-3 fois à peine, donc je continue de mettre dans ma rotation parce que j'aimerais le terminer parce que j'en ai un second et avant que ça se périme. Concernant toujours le teint, au niveau des cernes, j'avais mis l'anti-cerne de chez Armani en teinte numéro 4. C'est le Power Fabric si je vous dis pas de bêtises, oui c'est ça, Power Fabric en teinte numéro 4. Je l'aime beaucoup cet anti-cerne, c'est pas le plus couvrant, je préfère le Shape Tape classique en termes de couvrance, mais il est très bien et il va bien avec mes fonds de teint qui sont un petit peu plus foncés parce qu'il est un petit peu foncé pour moi celui-ci, donc je l'apprécie vraiment et je continue à le mettre et je vous ai dit que je voulais essayer de le terminer cet été, donc voilà. J'avais également le bébé crayon de Herborian, j'arrive pas à l'utiliser ce truc, je pense à mettre mes fonds de teint, je pense à mettre mes anti-cernes, normal c'est ma routine habituelle mais j'arrive pas à l'intégrer dans ma routine, je sais pas vraiment comment l'utiliser. Il y en a qui l'utilisent en retouche dans la journée mais moi j'ai pas besoin de retouche dans la journée, et même si j'avais besoin honnêtement j'en ferais pas parce que je fais pas de retouche maquillage dans la journée, je fais pas de retouche rouge à lèvres, donc je risque pas de faire une retouche de mon teint, donc non, moi j'aime bien comme ça, et si ça finit n'importe comment, bah c'est pas grave. Donc je sais pas vraiment comment l'utiliser. Faudrait que je le mette sur mon teint et après je vienne appliquer mon fond de teint par dessus. Peut-être que ça apporterait peut-être une couvrance supplémentaire, peut-être. Ensuite le Shape Tape Ultra Creamy en teinte 27S. Je vous ai dit que j'avais un petit problème avec le produit. Je vais le ranger pour le moment, pas à cause de ça parce que honnêtement il fonctionne encore très bien. C'est juste que je ressors un autre anti-cerne que j'aime moins que celui-ci parce qu'il est un petit peu moins courant, et c'est celui d'ailleurs que je porte et que je vais vous présenter juste après. Comme je l'aime moins, du coup si celui-ci est là, je vais tendance à le mettre
alors que c'est pas ce que je veux finir. En plus c'est un tout petit format l'autre, donc je veux le finir et ensuite je ressortirai celui-ci. Pour le teint j'ai oublié une base, c'est celle-ci de ELF, c'est la Poreless Beauty Primer. Pareil, je n'y pense pas, j'ai dû l'appliquer 2 fois dans tout le mois. Je vous assure, les bases c'est un problème chez moi, je n'arrive pas à penser à mettre une base, je ne sais pas pourquoi. Ce que je vais faire celle-ci, parce qu'en fait je me maquille et ici quand je vous fais des vidéos et que je vous filme des IGTV par exemple, ou des réels plutôt, je me maquille ici pour la lumière et quand je me prépare au quotidien c'est dans ma salle de bain. Donc je vais laisser une base, même si elles n'ont pas les mêmes fonctions c'est pas grave, au moins je pense à les mettre. Je vais laisser une base ici, comme ça j'essaierai de la mettre à chaque fois que je me maquille ici, et une autre là-bas, comme ça au moins j'en aurai une dans chaque. On va essayer de faire ça et j'espère qu'il y aura de l'amélioration le mois prochain, qui sera descendu un petit peu. Toujours niveau teint, j'ai cette petite crème hydratante lumineuse de chez MAC. Je l'ai mis 2 fois, bon c'est un petit échantillon, il faudrait, franchement, honnêtement, je l'utilise en une semaine, elle est terminée, voire 2. Mais je sais pas pourquoi des fois je bute sur des trucs alors que c'est un tout petit format, mais je pourrais le terminer en un rien de temps et on n'en parle plus. Mais non, je persiste, donc ça marche très bien en base lumineuse, franchement c'est génial. Et encore une fois, comme c'est une base, du coup j'y pense pas. On reste toujours sur le teint avec poudre, blush, bronzer. Ah non j'ai oublié la CC Water. Faudrait voir. Alors je pense que ça fait beaucoup de bases pour moi. Moi qui pense pas en mettre une, faudrait peut-être que je range quelque chose là. Mais elles ont toutes des fonctions différentes. Non, je garde aussi la CC Water de Herborian. Je l'ai mis une fois ce mois-ci. Ne me jugez pas. Concernant les poudres, j'ai 2 poudres, la Dior et la Too Faced. Je crois que... Attendez, je me souviens pas parce que j'ai fait ma sélection hier de ma rotation. Et je me souviens déjà plus de ce que j'ai mis. Si, c'est bon. On peut y aller. Donc ces deux poudres, je les laisse parce que c'est mes 2 poudres favorites. Honnêtement, de toute ma collection, c'est mes 2 poudres préférées. Alors j'aime bien la By Terry aussi en poudre libre, elle est vraiment très bien. J'aime bien aussi la By Terry en poudre compacte, mais ces deux-là, c'est le kiff absolu. Donc vous avez la... comment elle s'appelle déjà la Face and Body Powder, non Powder en teinte 2N. Je continue à la porter, je l'aime vraiment beaucoup cette poudre, vraiment infinie, naturelle, lumineuse sur le teint, elle vient flouter un petit peu les imperfections, vraiment elle est géniale. Et pareil pour celle-ci, la Too Faced Prime and Poreless, c'est une poudre que j'adore et qui vient vraiment lisser le teint, parfaire le maquillage, et vraiment j'aime beaucoup l'utiliser. Donc je garde ces 2 poudres là, j'en rajouterai une, je vous montrerai juste après, mais pour le moment celle-ci elle reste. Vous allez voir, il n'y a pas énormément de changements dans ma rotation ce mois-ci parce que j'avais pas trop envie. J'ai juste rajouté des palettes, c'est surtout les palettes pour les yeux que j'ai changé. Au niveau des bronzers, j'ai le Dior en 4N. Je l'ai pas appliqué beaucoup, donc en fait je vais le garder pour pouvoir continuer à l'utiliser parce que je trouve que je l'ai pas assez utilisé ce mois-ci. Le bronzer Gucci, c'est le en teinte 01. Vous savez que j'adore ce bronzer. J'ai commandé le bronzer NARS qui devrait pas tarder à arriver, donc je suis en train de me dire, est-ce que je le garde, est-ce que je le range? Non, il faut que je le range parce que j'ai encore rajouté un autre bronzer, ça va faire beaucoup de bronzer. Oui, je me pose des questions existentielles. Donc celui-ci, allez, bon, je le range. Ouais, je le range, je le ressortirai une autre fois, ok. Ah, ça m'arrache le cœur. Oui, il m'en faut peu. Le Love Cheek Duo de chez Natasha Denona, je le range aussi. Je l'avais dans ma rotation depuis 2-3 mois, je crois. Là, il est temps qu'on se dise un petit peu au revoir et qu'on se retrouve un petit peu plus tard parce que vous allez voir, j'ai d'autres produits pour le teint que j'ai rajouté, donc il faut vraiment faire tourner les produits. Ensuite, pour les lèvres, comme ça, après on passera aux yeux. Non, encore un produit pour le teint, je suis bête. J'avais la CC palette de By Terry, que j'ai encore l'emballage qui est ici. Ça, je l'aime tellement. Même si je déteste l'odeur, que je la garde dans ma rotation. Voilà, c'est tout, c'est tout. Et elle fait partie de mes favoris récents, donc honnêtement je ne la range pas, elle est sublime. Donc au niveau des lèvres, j'avais 4 produits, je commence par ces 2 produits là. C'est un rouge à lèvres de chez Kiko en teinte 302 et je l'aime beaucoup ce nude, j'aime beaucoup l'associer avec les gloss de Anastasia Beverly Hills. Celui-ci c'est un pailleté et c'est la teinte Sparkle Lava, donc vraiment je vous avais fait des swatchs le mois dernier, j'aime bien le duo, mais je les range parce que j'ai d'autres rouges à lèvres qui sont venus me rejoindre le mois dernier. J'ai le Linda Alberg, c'est le Dusty Pink, c'est quoi? C'est le Latex Fever Dusty Pink, ça je garde parce qu'en fait c'est une teinte assez froide et les autres teintes que j'ai sont plutôt chaudes, donc je voudrais une teinte froide quand je me maquille dans les tons froids. Quand je mets par exemple la Zendo et que je me maquille plutôt avec les tons bleutés, j'aime bien cette teinte là pour assortir avec, donc ça je garde. Vous avez vu toute cette excuse que j'ai trouvée juste pour pouvoir le garder encore un mois dans ma rotation?
Et il y a le gloss qui est ici et je savais pas quoi en faire, mais je pense que je vais le garder encore dans ma rotation parce que je l'aime bien, j'aime bien la teinte. Et même si j'ai encore commandé, enfin j'ai 2 produits lèvres, j'en ai encore recommandé 2, c'est pas grave, il va rester quand même parce que c'est pas le même fini que ce que j'ai commandé. Donc j'aime bien avoir un petit gloss facile, un petit peu coloré. D'ailleurs il aurait été très bien avec mon maquillage aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à le mettre. Bref, celui-ci donc c'est la teinte Pétunia 30, il reste dans ma rotation. Maintenant pour les yeux, j'avais donc 2 mascaras, le Clinique et le Better Than Sex. Donc ça c'est le Clinique Eye Impact Effet Cils Lifté. Il est honnêtement, je pourrais le considérer comme terminé, mais j'aime tellement ce mascara que c'est pas possible. En fait celui-ci je l'utilise jusqu'à ce qu'il transfère sur mon anti-cerne. Dès qu'il commence à transférer c'est qu'il est périmé. Et pareil pour le Better Than Sex, honnêtement il est quasiment tout sec, il y a plus rien qui s'applique quasiment, mais j'ai toujours un effet avec. Donc ces deux là honnêtement en général je les utilise jusqu'au bout du rouleau. Donc je pense que le mois prochain ça devrait se terminer. J'ai 2 mascaras intégrés dans ma rotation, mais tant pis, ceux-là je vais les garder parce que c'est mes valeurs sûres, je les adore, même s'ils sont un petit peu secs, je continue de les utiliser tant qu'il y a du produit qui sort. Ensuite il y avait le Chromium de chez Natasha Denona. Et ben écoutez, je l'ai pas utilisé mais je vais le garder dans ma rotation parce que je veux l'utiliser au moins 1 ou 2 fois ce mois-ci. C'est pas possible, il faut que j'y arrive. Vous allez voir avec tout ce que j'ai intégré dans ma nouvelle rotation pour les yeux, je sais pas si ça va être possible, mais en tout cas il faut que j'y arrive. J'avais inclus les Dazzle Stick en teinte Flash Storm et en teinte Electro Bolt. Alors vous allez vous foutre de ma tronche, j'ai recommandé une teinte de Dazzle Stick. Je vous avais dit que j'aime pas trop, etc. Mais en fait j'ai du mal avec le Flash Storm, mais pas avec le Electro Bolt. C'est ce que je vous avais dit dans mes précédentes vidéos. Et là j'ai commandé, je sais plus quelle teinte, je m'en souviens plus. Mais une teinte qui a pas forcément de difficultés, dont les gens ne parlent pas trop. Et qui est une teinte un petit peu classique, mais qui tombe un peu sur le bronze kaki. Et je trouve cette teinte magnifique. Donc voilà, je l'ai acheté ce matin avec un moins 25% sur le site de Fil Unique. Avec un rouge à lèvres Charlotte Tilbury et un autre rouge à lèvres liquide KVD. Voilà. Je me suis confiée, ça va mieux. Alors je vais les ranger parce qu'il y a l'autre qui va arriver et que j'ai beaucoup de choses pour les yeux. Mais en tout cas ça c'est bien, c'est beau, ça va vite. Surtout pour celui-ci, un petit peu moins pour celui-là, donc ça je range. J'avais la palette de Huda, la Toffee Brown, je l'ai pas du tout utilisée dans ma rotation, tant pis, mais c'est une palette que j'apprécie, hein, je l'ai mis dans des favoris. J'aime bien me maquiller, c'est facile, ça a plutôt un joli rendu quand on l'applique, avec 2 fards on peut faire un super make-up. Donc je vais la ranger parce que j'ai sorti d'autres choses, j'avais d'autres envies pour ce mois-ci. Surtout je pense, je regarde dehors parce qu'en fait j'ai le rideau ouvert, du coup j'ai le soleil, je vois le soleil et du coup ça me donne envie de d'autres couleurs. Donc c'est pour ça que je la range. Les palettes Shiglam, je vous en ai parlé dans ma vidéo favoris et flop. Bah en fait je vais les vendre, donc forcément elles restent pas dans ma rotation. Je vous renvoie vers la vidéo favoris et flop si vraiment vous voulez un petit peu plus de détails sur ces palettes. Mais si je les vends c'est qu'elles me conviennent pas parce que c'est des mauvaises palettes, parce qu'elles me conviennent pas et que j'ai des palettes par exemple Natasha Denona et que je préfère utiliser que ça. Et j'avais également la Natasha Denona, la Biba palette. Celle-ci elle va rester avec moi parce que c'est une palette de basique, de neutre pour moi en tout cas, et du coup j'aime bien la porter de temps en temps quand je sais pas quoi faire. Donc tu pioches 2-3 fards dedans et ça fait un super effet. Donc celle-ci elle reste avec moi. Et alors maintenant on va passer à la nouvelle rotation. Je transfère les produits qui sont ici juste devant moi et on commence. Alors pour ma nouvelle rotation je rajoute comme je suis un petit peu de nœud, une base. La Farsali Liquid Glass Radiance. Je l'aime beaucoup cette base. Je sais pas si je penserais à l'appliquer comme les autres, je sais pas. Encore une fois, ne me jugez pas, j'avais envie de la rajouter, c'est tout. En fond de teint, je rajoute le Studio Fix Tech de chez MAC. Je vais pouvoir jeter l'emballage d'ailleurs, voilà. Je garde les emballages jusqu'au haul en général. Du coup, le Studio Fix Tech en NC25, si je prends des couleurs, ça va très bien aller parce qu'il est un peu foncé. Il est assez facile à appliquer. Je pense que ça, par-dessus une crème solaire, ça devrait plutôt bien passer parce que la texture elle est un petit peu poudreuse. Et c'est vrai que ça a tendance à peut-être à marquer quelques zones. Et si j'ai une crème solaire un petit peu hydratante, bah du coup ça pourrait je pense passer. Donc celui-ci je le rajoute parce qu'honnêtement j'aime bien le fini. Il faut le travailler un petit peu son teint, en tout cas sur ma peau, sinon il marque, il migre et il tient pas vraiment des masses. Mais si je mets une base bien hydratante comme ça par exemple, et si je le travaille en fine couche avec l'éponge
plus ensuite je le fixe bien, et ben honnêtement j'ai un très joli rendu. Mais c'est vrai qu'il faut quand même bien le travailler. Et par exemple une fois qu'il sera terminé ce fond de teint, je le rachèterai pas parce que c'est trop compliqué, que j'ai des fonds de teint qui fonctionnent très bien sans vraiment trop les travailler. Donc voilà, mais en tout cas je le rajoute, comme ça au moins je vais l'utiliser un petit peu. Je rajoute aussi ce sérum, cette base de teint lumière de chez By Terry, la Brightening CC Powder, la Brightening CC Sérum en teinte Sunny Flash si je ne me trompe pas, c'est ça? Oui c'est ça. C'est hyper foncé, mais dans l'optique aussi, comme le Titoutane, de foncer un petit peu le Ease Drop, pourquoi pas. Donc je vais l'essayer, je verrai bien. Je rajoute en poudre la poudre lumineuse de chez ELF, parce que j'avais pas, je me suis aperçue, j'ai dit tiens Aurélie, t'as pas de poudre lumineuse, toi qui aimes d'or la lumière. Du coup j'ai pris la Halo Glow Setting Powder en teinte 2, je crois que c'est ça, c'est la médium. Donc voilà, je l'aime bien cette poudre, c'est vraiment un fini vraiment naturel. Ça réfléchit un petit peu la lumière mais sans paillettes, sans effet trop satiné, c'est vraiment très subtil. Donc j'avais envie d'utiliser sur ce mois-ci. Je rajoute en anti-cerne pour remplacer le Tarte. Le concealer correcteur de chez Wet n Wild, le Photo Focus, c'est lui que j'aimerais terminer. Il est quasiment à la fin honnêtement, donc je pense que j'en ai pour quelques utilisations, mais comme ça me permettra de le finir. Si vous cherchez un anti-cerne vraiment pas cher, 2 € je crois, il me semble que c'est à 2 €, une couvrance légère, moyenne, honnêtement il est génial, il a une très bonne texture. Ensuite pour le teint je rajoute, pour tester de nouveau, l'ancienne CC palette de By Terry pour voir ce que ça donne au niveau des teintes. Alors je sais que le bronzer je l'adore, je l'aime d'ailleurs même plus celui-ci que dans la nouvelle palette. Faut décidément cette odeur. Je vais tester les blushs parce que c'était vraiment les blushs qui me posaient le plus de problèmes. Je vous redirai ça le mois prochain. Je mets dans ma rotation le Puff Paint de chez Natasha Denona. Pareil, je me débarrasse de l'emballage. Et en teinte Daria, super blush qui fonctionne vraiment très très bien. Je vous l'ai également mis dans mes favoris si je ne me trompe pas. Vous appliquez un blush en 2-3 mouvements, vraiment ça s'applique super bien, ça fonctionne très très bien. Je l'applique au pinceau numéro 7 de It Cosmetics et ça marche du tonnerre. Ah, j'ai failli oublier, en bronzer, je rajoute... J'ai l'emballage mais j'ai pas envie de le jeter parce qu'il est beau. C'est le crème bronzante éclat soleil, donc le Sunkissed Bronzing Cream en teinte donc Laguna comme je vous ai dit, voilà. Qui sent super bon. Il est bien pigmenté mais il est hyper facile à appliquer, vraiment c'est un super bronzer. Je reviens un petit peu sur ma première vidéo comme je vous ai dit dans mes favoris parce que il est pas si cher que ça finalement avec la contenance qu'il a. Mais c'est un super bronzer, donc vraiment je peux que vous le recommander si vous cherchez un bronzer crème qui s'applique hyper bien, qui est un peu chaud mais pas trop, et pour les teints clairs ça passe super bien et moi je l'applique à l'éponge et en 2-3 mouvements c'est fini, c'est appliqué. Je crois que c'est tout pour le teint. Maintenant je vais passer aux lèvres. Je rajoute 2 produits dont un que je vais pouvoir utiliser, je pourrais l'utiliser au moment où vous verrez cette vidéo. Il s'agit du Nude Romance de Charlotte Tilbury et je vous ai dit que j'aimais beaucoup ce rouge à lèvres. J'ai recommandé d'ailleurs de la même collection une autre teinte en fini mat. J'adore cette teinte là, c'est vraiment super joli. Donc vraiment je le rajoute. Et je rajoute aussi mon deuxième achat récent de rouge à lèvres, celui que je porte sur les lèvres aujourd'hui, qui est les nouveaux Bullet Cream de Huda Beauty, qui est en teinte Sweet Cheek. Là vous avez le Huda Beauty et là vous avez le Nude Romance. On est tous les deux sur des finis lumineux et qui est plus crémeux sur le Huda Beauty que sur le Charlotte Tilbury. Ensuite pour les yeux on passe au mascara. Je rajoute 2 mascaras, donc celui-ci le Kill Lash Super Proof Mascara Volume Curling de Clio professionnel. C'est une marque qui est vendue sur le site YesStyle. Je le porte aujourd'hui ce mascara et vous le verrez en application normalement dans la prochaine... Ouais, normalement c'est la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à rester connecté. Et si vous voulez voir un petit peu le rendu, mais juste, je sais pas si vous verrez, mais mes cils parlent d'eux-mêmes. Non, c'est difficile à faire voir un mascara en vidéo. Le deuxième mascara que je rajoute, il s'agit d'un mascara de chez Dior. C'est le Dior Show Iconic Overcurl en waterproof. Celui-ci je ne l'ai pas acheté, je l'ai reçu gratuitement du site Octoly. Je vous ai dit que je suis inscrite à Octoly en tant que consommatrice, et au plus j'arrive à choper des produits sur le site, au plus je peux en recevoir. Et là en ce moment j'arrive à en recevoir régulièrement, dont celui-ci. Je suis très contente parce que c'est le waterproof, c'est ce que j'utilise quotidiennement en mascara.
mascara et ça me permet d'utiliser un mascara Dior. J'ai reçu la base aussi qui va avec, la base blanche, parce que j'avais pas le choix de la commander. Si j'avais eu le choix, j'aurais pris que le mascara. Mais la base blanche, le problème c'est qu'elle tient pas la courbure. Donc ce que je fais, c'est que comme elle est un petit peu sérum, je l'applique quand je me maquille pas. Et ça me permet d'avoir les cils un petit peu gainés. Parce que le blanc se dépose pas trop sur les cils. Donc j'ai mes cils un petit peu gainés et du coup ça m'apporte un petit peu le soin. Bien sûr je la démaquille le soir. Mais du coup je voulais rajouter ce mascara. Je l'ai utilisé une fois et ça s'est super bien passé. Donc je voudrais pousser un petit peu les tests. Et vous voyez, elle a une brosse un petit peu incurvée. Maintenant on passe aux palettes, j'en ai rajouté quand même pas mal et vous allez voir, on est sur un mois Natasha Denona. On peut le dire, on peut le dire. Je rajoute, avant de vous parler des Natasha Denona, la Wild Child de Colourpop. Alors honnêtement, je la rajoute juste pour la tester. C'est pas une palette, c'est pas les tons que j'ai envie d'utiliser ce mois-ci, mais je me suis dit mets-la dans ta rotation, comme ça tu pourras l'utiliser. Je l'ai acheté et que je veux pas la ranger sans avoir appliqué. J'ai swatché les deux teintes qui sont là. Je veux pas la ranger sans avoir appliqué les fards en fait sur mes yeux pour savoir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, je vais au moins l'utiliser une seule fois. Une autre palette mais que j'ai confectionnée moi-même, c'est de la marque Glam Shop. C'est la palette avec tous ces fards là que j'ai utilisé. J'en ai utilisé qu'un pour le moment, honte à moi, mais j'ai pas eu le temps d'utiliser les autres et je veux vraiment tous les appliquer. Pareil, dites-moi en fait sur tous les produits que je vous présente, je vous ferai pas des vidéos sur ces produits là où je me maquille avec, ou éventuellement une vidéo. Je vais peut-être vous faire une vidéo make-up blabla si ça vous intéresse d'ailleurs. Dites-moi en commentaire. J'ai sorti la Coral Palette, celle-ci. En fait, il y a quelqu'un qui a commenté la vidéo que j'avais faite sur cette palette là. Et du coup, je l'ai re-regardée. J'ai regardé la palette. Enfin, c'est pas pour me regarder moi, mais pour regarder un petit peu comment la palette était, etc. Et les teintes, j'ai eu envie de les ressortir. Donc en fait, j'ai ressorti cette palette. Je sais pas si je vais avoir le temps de me maquiller avec ça, avec tout ce que j'ai ressorti. Mais honnêtement, ça m'a donné envie. J'ai mis forcément la Zendo palette, c'est la dernière qui est arrivée, donc j'ai encore envie d'utiliser. Et je vous ai dit, même si les lumineux ne sont pas aussi lumineux, on n'arrête pas d'entendre parler de ça, de cette palette. Je trouve ça bien dommage qu'on retienne que ça de cette palette, parce que vraiment l'harmonie est sublime. Je la trouve vraiment très très belle, je la trouve vraiment très bien réussie cette palette et j'aime beaucoup l'utiliser. Elle est très simple et très facile, donc je l'inclus. Mais j'ai eu envie de ressortir du coup la bronze palette avec le soleil qui revient. J'avais envie, et elle a des fards lumineux de toute beauté. Mais vraiment, elle est sublime cette palette. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Il fallait que je la ressorte. Et une palette que j'avais achetée juste... en fait, elle était sortie bien avant la bronze. Mais je l'avais achetée un petit peu en retard. C'est la Sunrise palette. Et du coup, je ne l'ai pas assez utilisée. Et en fait, je la trouve très belle. Les fards dedans sont très beaux. Mais il y a plein de fards que j'ai pas encore utilisé et j'ai envie en fait de l'utiliser. Donc bah écoutez, on verra. On verra. Donc dites-moi sur ces trois palettes là, même avec les fards Glam Shop, il n'y a pas de problème. C'est celle que vous voulez voir en action en ce moment, celle que vous avez envie de ressortir. Parce que la Zendo, je vous ai fait beaucoup de maquillage avec, donc je vais pas en refaire. Ce sera un petit peu la même chose de toute façon. Mais si vous voulez que je ressorte des palettes sur Instagram en make-up, dites-le moi, il n'y a pas de problème, je m'exécuterai. On a fini avec cette rotation qui a dû encore une fois être très longue et je m'en excuse. Si jamais vous aimez toujours ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner sur le petit bouton rouge qui est juste en dessous de la vidéo. Et dites-moi vous comment vous fonctionnez avec vos produits, vous êtes en rotation ou pas, dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!